Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais absolument vous faire un petit épisode de toutes les habitudes que j'aimerais bien garder, arrêter, mais également adopter. Je me suis pas mal absentée et clairement je m'excuse. Je me sentais pas de faire des vidéos conseils ou encore des podcasts si j'arrivais pas à régler certains problèmes comme l'organisation, quels sont les types de vidéos que j'aimerais bien vous faire et également vous partager. Mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Depuis quelques semaines j'ai pas mal réfléchi sur mes habitudes, énormément d'habitudes que j'aimerais bien garder, mais également celles qui ne m'ont pas du tout servi cette année et que j'aimerais bien juste changer et adopter des nouvelles. Je suis un peu dans une période assez libre dans le sens où je suis en année de césure, je n'ai pas encore repris mes études, je reprends ma rentrée en janvier, mais je suis assez autonome, je suis à mon propre rythme, je suis actuellement en stage. J'ai également fait un stage de 6 mois dans une boîte et je vous avoue que ça s'est très bien passé, mais ça m'a un peu tué à petit feu parce que c'était pas du tout un stage où je pouvais utiliser ma créativité, où je me surpassais tous les jours parce qu'en fait c'était assez monotone, c'était toujours la même chose. Ça m'a énormément bouffé en termes d'énergie et c'est pour ça que je pense que j'ai commencé à un peu perdre, pas espoir, mais juste un peu cette motivation, ce truc où je me lève tous les jours avec un but. Je pense que c'est un peu à ce moment-là où j'ai adopté de mauvaises habitudes. Je voulais absolument en parler pour peut-être les changer et également m'améliorer. Pour la première partie, je vais vous parler des habitudes que je veux absolument arrêter parce qu'ils ne m'ont pas du tout aidé. Première habitude, c'est de regarder le téléphone à mon réveil. Je pense qu'on est beaucoup à le faire. Malheureusement, ça ne nous sert à rien. Ça nous sert à rien de connaître la vie des autres, de connaître ce que font les autres, de voir des vidéos dès ton réveil alors que c'est à ce moment-là où tu es le plus concentré. Sérieusement, moi je recherchais surtout le pic de dopamine en regardant les notifications, en regardant si jamais j'avais reçu des messages, voilà, des likes sur mes posts. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que je faisais ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je me levais et que je sautais sur mon téléphone, ma journée était pas très productive parce que j'avais déjà eu ce pic de dopamine à mon réveil et je restais scotchée à mon téléphone. C'est surtout arrêter de scroller à mon réveil, avoir une meilleure routine du matin. J'ai posté pas mal de vidéos sur les bonnes habitudes à avoir pendant tes études, mais également en termes de routine matinale. Je vous avoue que j'ai un peu honte parce que j'ai perdu toutes ces bonnes habitudes au fil du temps. Vu que je ne suis plus du tout en prépa, forcément l'école de commerce c'est beaucoup moins stressant, c'est beaucoup moins exigeant. J'étais pas obligée d'avoir cette motivation le matin, par exemple d'écouter des podcasts d'actualité, de faire du sport pour me sentir mieux dans ma tête. Selon une étude, si jamais tu regardes ton téléphone directement à ton réveil, donc pendant les 10 premières minutes, eh bien ton pic de stress augmente à ce moment-là avec un taux de 30%. Ça ne te sert à rien d'avoir un trop plein d'informations le matin, sachant que tu as autre chose à faire. Donc franchement, prenez du temps pour vous. À la place, je vais me lever, je vais surtout ranger mon lit, ranger mon bureau si jamais j'ai besoin de le ranger, mais surtout m'aérer l'esprit en me promenant seulement pendant 10 ou 15 minutes. C'est déjà super bien le matin. Vraiment arrêter d'avoir cette habitude d'aller sur mon téléphone pour regarder les infos, pour regarder les notifs. Surtout que ça nique ta concentration et c'est pas comme si je n'avais pas le temps de le faire plus tard. Première habitude, c'est d'arrêter d'aller sur mon téléphone dès que je me lève. Une habitude que j'ai malheureusement perdue au fil du temps, vu que je ne suis plus du tout en prépa, c'est d'écouter des podcasts d'actualité. Je le fais toujours bien sûr, mais j'écoute surtout de la musique, toutes les nouvelles tendances. J'aimerais bien savoir quels sont vos chanteurs préférés. Moi, c'est tout ce qui est pop, donc Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, mais également Halsey, tout ça. J'ai également des playlists selon mon mood. Donc par exemple, si jamais je suis joyeuse, si jamais je suis un peu triste. Pour moi, j'ai trop associé l'actualité avec les fiches, les accroches que je pouvais utiliser lorsque j'étais en prépa pour différentes matières comme l'économie ou encore la culture générale. J'ai trop associé ça au travail, au fait d'être productif. Je vais essayer d'associer ça à quelque chose de plus positif parce qu'en vrai, la prépa c'était quand même assez dur, assez engageant. Et je pense que c'est pour ça. Avec la musique, j'ai pas besoin de réfléchir, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Donc voilà, écouter moins de musique pour plutôt me focaliser et me concentrer sur des choses qualitatives pour ma culture G, ne serait-ce le développement personnel, mon bien-être. Je vais un peu surfer, je pense, sur Spotify pour trouver les épisodes qui m'intéressent le plus et les sauvegarder, enfin en les téléchargeant pour pouvoir me trouver un créneau dans la journée. C'est super important de s'informer sur l'actualité. Malheureusement, je l'ai trop associé à la prépa et au travail. Je sais pas, je me sens un peu inculte lorsque je parle avec des gens et qui me disent oui, il s'est passé ça, il s'est passé ci. Et comme je ne suis plus tout calée sur l'actualité, je suis surtout là pour écouter au lieu de débattre, de parler de mon avis. J'ai plus du tout envie d'être
d'être sur la touche à ce niveau-là. J'ai surtout envie de m'informer de tout ce qui se passe autour de moi. Donc je pense que si jamais je dois écouter de la musique, avant de faire ça, j'écouterai un épisode de podcast ou encore d'actualité. Ça va surtout me permettre de me récompenser à la fin en écoutant la musique, mais surtout ça va m'encourager à le faire. Troisième habitude, malheureusement, je ne sais pas du tout si je vais réussir à le faire, mais c'est d'arrêter d'être un peu trop perfectionniste et d'attendre le bon moment avec tous les critères qui sont réunis pour agir. Par exemple, je suis le genre de personne qui repousse à chaque fois de faire des choses si toutes les conditions ne sont pas réunies pour avoir le moment parfait pour le faire. Je vous explique. Par exemple, faire du sport. À chaque fois, je note dans mon agenda que je dois le faire le matin parce que c'est à ce moment-là qu'il y a le moins de personnes à la salle, mais c'est également à ce moment-là où je peux également prendre du temps pour moi, souffler, me concentrer sur moi et relâcher la pression. Bon, forcément, j'ai de mauvaises habitudes, je me couche tard, je me lève tard et forcément, je suis sur mon tel, je scroll et j'ai pas envie de me bouger le cul pour aller à la salle. J'attends midi, voire 13h pour manger et l'après-midi, j'ai pas du tout de pic d'énergie, donc j'ai pas du tout envie de sortir pour aller faire du sport. Sauf que toute la journée, j'ai également mes objectifs, je dois créer du contenu, travailler, vient 19h, 20h et c'est à ce moment-là que je dois cuisiner pour ma famille. Toute la journée, j'aurais attendu le bon moment pour faire du sport, sauf que le bon moment, c'est le matin. Le matin, vu que je me lève tard, je ne le fais pas. Je me trouve pas mal d'excuses en essayant de trouver le bon moment. Et même l'après-midi, je me dis, c'est à ce moment-là qu'il y a le plus de monde, vu que c'est l'heure de pointe, les gens rentrent du boulot. Donc forcément, j'ai pas du tout envie d'être dans une petite salle de sport avec, 200 personnes, quoi. Donc à chaque fois, je néglige le sport parce que je me dis que c'est pas forcément ma priorité, vu que ma priorité, c'est travailler. Bien sûr, je peux faire du sport à la maison, mais je sais pas, je me sens toujours moins productive. J'ai l'impression que je me suis moins donnée, vu que je suis restée à la maison, que si je pars à la salle, soulever du poids, par exemple. La procrastination perfectionniste est également une forme d'auto-sabotage. Et c'est vraiment ce que je fais parce que le sport, ça me permet de me sentir bien, vraiment avoir confiance en moi. Parce que quand je ne fais pas de sport, je me sens pas très bien physiquement. Je me dis que j'ai un peu grossi, des choses comme ça. Enfin, vraiment tout ce qui est un peu négatif. Ça rejoint ma quatrième habitude qui est de faire du sport, pas pour la fin, mais pour le processus. Lorsque je faisais du sport, mon seul objectif, c'était de maigrir, c'était de perdre du poids, de perdre du gras. Le problème avec ce genre d'objectif, c'est que vu que la finalité est assez lointaine, ça ne te motive pas du tout dans le présent à te bouger et à le faire. Forcément, on ne va pas du tout maigrir du jour au lendemain. Il faut savoir que j'ai un rapport au sport qui est assez compliqué et également une mauvaise relation avec la nourriture. J'ai toujours eu l'habitude de voir le sport comme étant une finalité de mon objectif qui est de perdre du poids plutôt qu'aimer seulement le processus qui est par exemple faire du sport pour me sentir mieux dans mon mental, me sentir mieux dans ma journée, mais également relâcher la pression. Ça fait seulement depuis 1 an où j'ai réussi à un peu switch de mentalité, mais je manque énormément de régularité alors que j'ai le temps de faire du sport, mais je m'invente un peu des excuses. Pourtant, à chaque fois que j'y vais, je me sens tellement bien, je me sens tellement fière de moi, je me sens mieux en fait dans ma tête. C'est juste que j'ai construit dans ma tête trop de friction pour aller faire du sport. Donc déjà, le fait de me changer de tenue, sortir, il fait froid en ce moment. En été, il faisait super chaud, donc forcément, j'avais pas du tout envie de sortir. Le fait de trouver la bonne heure pour y aller, vu qu'en heure de pointe, il y a trop de monde et c'est juste pas possible, je préfère largement rester chez moi. Également, le fait que je dois me déplacer, marcher, prendre un bus. J'ai mis trop de barrières sur le fait d'aller faire du sport, ce qui fait que pour moi, faire du sport, aller à la muscu, c'est un peu une charge mentale. C'est quelque chose qui est assez difficile. Alors qu'en vrai, juste je me change, c'est rapide, en 1 minute, je suis prête et je sors. C'est pour ça que c'est une habitude que j'aimerais bien changer. Un truc sur moi qu'il faut savoir, c'est que je n'envoie pas souvent le premier message et j'envoie presque jamais de message pour demander des nouvelles à des potes. Je me suis trop habituée à être un peu solitaire dans le sens où j'ai mon petit monde, si jamais j'ai des potes dans mon stage, trop cool. Si jamais je les vois plus, tant pis en fait. Bien sûr, je peux envoyer des messages du style ça te dit qu'on se revoit pour un verre. J'envoie jamais de message pour demander comment est-ce que mes potes vont, pour savoir si tout se passe bien. Je ne ressens pas le manque et je sais qu'ils sont là en fait. J'ai pas besoin de les voir tous les jours pour savoir qui sont mes amis, pour savoir qu'ils peuvent compter sur moi et vice versa. Je sais que tout se passe bien, je les laisse tranquilles en fait. Après je pense que c'est beaucoup lié avec comment est-ce que je suis avec ma famille, vu qu'on s'envoie jamais de messages. Même lorsque je suis loin, que j'habitais seule, on s'envoyait pas de messages en fait. On s'appelait pas non plus. Je pense que je me suis beaucoup habituée à ça. Le fait de gérer seule, d'être autonome et de pas forcément prendre de nouvelles et de donner de nouvelles. Mais je pense que ça pourrait faire plaisir à mes potes de savoir que je me soucie d'eux. Lorsque j'ai des potes qui m'envoient des messages, ça me fait toujours plaisir de savoir qu'ils veulent des nouvelles de moi ou bien qu'ils veulent me voir, faire des sorties, etc. C'est juste que moi, j'ai pas l'habitude de le faire. Tous les jours, je me dis que j'ai des tâches à faire. Si jamais je n'ai pas été très productive, je me dis que je n'ai pas le droit à une récompense qui est de sortir. Objectif comme habitude, envoyer plus de messages. Être plus présent
présente pour mes potes. J'en ai un peu parlé, mais la 6e habitude, c'est mon rapport à la productivité qui est assez toxique envers moi-même. Malheureusement, je mesure ma valeur à ce que je fais parce que je n'ai pas du tout été productive. Je suis déçue de moi. J'arrive pas du tout à être fière de ce que j'ai pu faire dans ma vie, à être fière de mon parcours. Je me dis que je dois toujours faire plus en fait. Et forcément, je deviens un peu négative. Je me parle mal en me dénigrant forcément et en me disant que je suis nulle quoi. Je pense qu'on est un peu tous et toutes un peu trop durs avec soi-même et qu'on manque de compassion et d'empathie. Je sais que je suis censée être mon propre soutien, être vraiment là pour moi et surtout ressentir de la compassion pour moi-même et pour tout ce que je fais. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup travailler. Au lieu d'être mon propre ennemi, j'aimerais être la personne qui me soutient le plus. Surtout que ça ne m'aide pas d'être dur envers moi-même. Ça ne m'apporte pas du tout plus de motivation. C'est également lié à mon éducation, au fait que je devais souvent ramener des bonnes notes pour avoir des félicitations de mes parents. J'aimerais bien changer mon rapport avec la productivité et être moins dur envers moi-même. Et du coup, me dire plus d'affirmations positives. C'est pour ça que j'ai ce genre de cartes. Donc c'est des cartes avec des affirmations positives, des citations positives et motivantes. Vu qu'on n'a pas forcément l'habitude de se dire des choses positives, je préfère en fait juste avoir ce genre de cartes pour le relire à côté de mon bureau. Je sais pas vous, mais je trouve qu'on ne prend pas du tout assez le temps de se dire des choses positives. Par exemple devant le miroir, en se félicitant, en se disant des compliments, des qualités qu'on apprécie chez soi. L'exercice que je vais me faire, que je vais me forcer de faire pour prendre l'habitude, c'est de me regarder dans le miroir tous les jours au moins pendant 5 minutes et de me dire tout ce que j'aime chez moi. Tout ce que j'aime chez moi, que ce soit des qualités ou encore un aspect physique que j'aime bien chez moi. Malheureusement, je n'ai jamais pris le temps de le faire. Dites-vous que ça a été super dur lorsque j'avais un TCA. Je me répétais que des choses négatives et franchement, c'est un cercle vicieux parce que tu ne t'arrêtes pas et à la fin, tu as encore moins d'estime pour toi-même, moins de confiance en soi. On est censé être notre meilleur allié dans la vie et malheureusement des fois je deviens ma pire ennemie. Voilà, c'était un peu ça les habitudes que je voulais absolument changer et surtout arrêter d'avoir. Partie 2, on va parler de choses qui sont beaucoup plus positives vu que ce sont des habitudes que j'aimerais bien ancrer dans ma vie et adopter. Avant ça, dites-moi en commentaire quelles sont les habitudes que vous aimeriez bien arrêter. Première habitude que j'aimerais beaucoup adopter, c'est de prendre soin de moi, de faire ma skincare et surtout d'être régulière. Lorsque je me réveille, j'ai pas forcément l'habitude de prendre soin de moi, de prendre, je ne sais pas, 20 minutes pour faire tous mes soins. J'y pense pas forcément, alors qu'en vrai, c'est surtout un moment pour soi et c'est surtout très positif pour commencer sa journée. Je trouve que c'est un bon moyen pour se réveiller, mais également prendre soin de soi avant de commencer une journée au lieu d'aller sur son téléphone en scrollant. J'aimerais beaucoup me chouchouter plus souvent en prenant soin de moi comme étant quelque chose de normal, plutôt quelque chose d'exceptionnel ou bien quelque chose que je fais seulement une fois par semaine. Pour mieux implémenter cette habitude, je pense que à chaque fois que je regarderai une nouvelle série ou encore un épisode d'animé, je me mettrai un petit masque, je mettrai également les patchs pour les yeux, ça j'adore. J'aimerais beaucoup prendre l'habitude de sortir tous les matins et me promener pendant 10 voire 15 minutes sans musique, sans podcast, juste être là avec moi-même. Déjà parce que c'est bien de prendre du temps pour soi, de s'aérer l'esprit, mais également parce que en ce moment je suis assez déconcentrée, mais également faire un travail d'introspection à ce moment-là et me dire ok, mon plan pour ma journée c'est de faire ça. C'est vraiment une habitude que j'aimerais prendre tous les jours et faire tous les matins parce qu'en fait si je n'ai pas besoin de sortir, si je n'ai pas de sortie de prévu, je ne sors pas. Je reste chez moi, clouée à mon lit ou clouée à mon bureau. Ça fait toujours du bien de s'aérer l'esprit, de prendre du temps pour soi, seul, en étant concentré avec ses propres pensées plutôt que d'être distrait. Là, ça concerne les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, mais également sur Spotify en tant que podcasteuse. Mais j'aimerais beaucoup plus m'ouvrir, montrer ma personnalité, me confier sur les difficultés que j'ai pu rencontrer, sur mes études, mon parcours. Parce qu'en fait, je me dis toujours, est-ce que ça intéresse les gens de savoir ce que je fais dans ma journée, ce que j'ai prévu, de connaître mon parcours. Je me demande toujours si je suis légitime à en parler. J'ai commencé en publiant des conseils sur les études et j'ai pas envie de perdre cet esprit-là déjà dans mon contenu, mais également j'ai pas envie de perdre une partie de ma communauté qui m'a surtout suivi pour les astuces que j'ai pu donner. J'ai vraiment du mal à montrer ma personnalité. Je trouve que j'ai un profil également un peu trop lisse dans le sens où je ne montre pas du tout ma personnalité et je trouve ça quand même dommage parce que pour moi j'ai commencé les réseaux sociaux en me disant voilà, ça va être un peu un journal intime, je vais pouvoir mettre toutes mes astuces de prépa, donner des conseils, mais également partager ma vie en fait. Malheureusement, et c'est encore quelque chose dont j'ai du mal à assumer, mais j'ai encore peur du regard des autres. Alors que pour
pour moi, je suis passée outre. Je veux dire, je crée du contenu, les gens peuvent me juger. Je suis pas censée accorder de l'importance à ça, justement vu que c'est leur vie, c'est leur jugement et ça ne me concerne pas directement vu que ce ne sont pas du tout des proches. Je me suis trop enfermée dans le profil de la meuf qui donne des conseils et qui forcément ne montre pas du tout une partie de sa personnalité. Je vous assure que ça a pu choquer que personne dans mon école de savoir que je faisais du contenu conseil sur les études. Je vous assure qu'à l'école, je suis quelqu'un d'assez spontané. Donc forcément, des fois, je peux dire des conneries qui sont un peu drôles. Je me prends pas la tête. Je suis pas du tout une meuf stressée. Par exemple, j'ai pu sécher certains cours. Je pense que c'est pas quelque chose dont on pourrait se douter parce que j'ai un peu l'impression d'avoir l'image de l'étudiante parfaite, entre guillemets, bien sûr. De l'étudiante un peu modèle, qui a toujours des bonnes notes, qui est très studieuse, très sérieuse. C'est une partie de moi, en effet. Après, pour les bonnes notes, pas tout le temps. Voilà. Et ça, je m'en fiche d'avoir des bonnes notes parce qu'en soi, on progresse tous. Je vais pas me concentrer sur une mauvaise note pour savoir si était efficace ou pas. Et j'ai une autre partie qui est un peu plus fun, sans prise de tête, un peu plus spontanée aussi. Malheureusement, j'arrive pas à me dire que c'est quelque chose que j'ai envie de montrer sur les réseaux. Je sais pas si on arriverait à lier les deux en fait, que je sois assez sans prise de tête pour donner des conseils, être studieuse, être organisée. Malheureusement, je me suis un peu trop enfermée dans l'image de la meuf trop lisse sur les réseaux. J'aimerais beaucoup partager une partie de moi qui est un peu plus fun, plus amusante. Pour moi, j'arrive pas trop à me dire que les deux sont possibles. En tout cas, j'aimerais beaucoup ne plus me prendre la tête sur mes contenus parce que je me dis toujours, est-ce que ça va plaire aux gens? Est-ce que ma vie est assez intéressante? Donc voilà, vraiment être plus spontanée. Poster des choses si j'ai envie de les poster. Une chose que j'ai faite lorsque j'ai commencé les réseaux sociaux, c'est de ne parler à personne de ce projet-là. Pour moi, mon compte, mes réseaux sociaux, c'est un peu mon jardin secret. Je veux dire, je donne des conseils, je partage des vlogs, ce que j'aime. Donc forcément, j'ai pas envie, même si ce sont des proches, qu'ils voient ça. Je préfère que ce soit un public que je ne connais pas qui regarde mes vidéos plutôt que ce soit un public qui est dans mon entourage. Une chose qui est arrivée il y a pas longtemps où je me suis dit voilà, c'est pour ça que je voulais en parler à personne de ce projet-là. C'était qu'une fille de mon école m'avait envoyé une vidéo de moi, donc de conseils, et qui avait ajouté des emojis rire. Sauf qu'en fait, elle s'était trompée de compte vu qu'elle me l'avait envoyé sur mon compte personnel. Bien sûr, elle a supprimé le message. Quand j'ai reçu cette notif, je me dis mais est-ce que je la confronte pour demander pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle rigole de ce contenu qui n'est pas forcément drôle? Ou bien je laisse passer. Il y aura toujours des gens pour parler de ce que tu fais. Donc j'ai demandé conseil à une pote et elle m'a dit franchement, t'as pas le temps en fait. Pourquoi est-ce que tu veux donner ton énergie à ce genre de personne qui est juste là alors que t'es là à bosser ton contenu, t'es là à partager des conseils qui peuvent aider des gens et là t'as juste une meuf de ton entourage qui en rigole, mais qu'est-ce que tu t'en fous en fait? C'est juste une meuf comme ça de ton école. Et c'est vrai que je me suis demandé pourquoi est-ce que ça m'importe de savoir ce que peuvent penser les gens s'ils ne font même pas partie de mon cercle. Si jamais c'était des critiques constructives, là ok, j'accepte. Dis-moi pourquoi est-ce que t'aimes pas mon contenu, dis-moi qu'est-ce que je pourrais améliorer, ok. Mais si c'est juste une personne qui se moque, autant la laisser. Mon habitude c'est plus montrer ma personnalité sur les réseaux, mais également ne plus me soucier du regard des autres et faire ce que j'aime. Être plus spontanée sur les réseaux parce que je vous avoue que je fais très attention à ce que je poste. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. J'aimerais être un peu plus naturelle, plus authentique, vous montrer un peu plus de ma personnalité parce que on pense que je suis une meuf super productive tout le temps. Sauf que ce n'est pas le cas. Je suis humaine. Même moi, je me lève tard. Même moi, il y a des jours où j'ai pas du tout envie de faire quoi que ce soit. Même moi, j'ai pas forcément toujours de la motivation pour travailler. Dites-moi si ça vous intéresserait de savoir et de connaître cette partie-là de moi. J'aimerais beaucoup pratiquer la gratitude plus souvent. Je ne suis pas du tout assez reconnaissante de tout ce que j'ai pu accomplir, de mon parcours, de la chance que j'ai de pouvoir manger, d'avoir le choix de pouvoir choisir le type de carrière que je veux, le type de métier également. Malheureusement, je ne pratique pas du tout la gratitude et j'aimerais beaucoup y remédier. Surtout pour être un peu plus reconnaissante de tout ce que j'ai, de la chance que j'ai de faire ce que j'aime, d'avoir encore mes proches, toutes les choses simples qui font que j'ai de la chance. On sera beaucoup plus positif si jamais on est reconnaissant de tout ce qu'on a déjà pour justement en avoir plus dans le futur. L'autre habitude que j'aimerais bien adopter, et ça c'est que les personnes bordéliques qui peuvent comprendre, c'est de ranger sa chambre plus fréquemment. Je sais pas du tout si vous avez déjà vu mes vidéos rangement, mais franchement ma chambre lorsqu'elle est en bordel, c'est fini. Je suis obligée de prendre 3 heures pour tout ranger. Surtout qu'en vrai, ranger seulement 2 minutes par jour, c'est assez pour garder une chambre propre et surtout rangée. Le truc c'est que je procrastine. Alors là j'y pense, mais quelle est votre personnalité? Je sais pas si vous avez fait le test des 16 personnalités. Alors moi, ce qui est ressorti, c'est que je suis une ESFP. Je vous avoue que je vis surtout le moment présent. Je profite un peu trop du moment présent. J'ai remarqué aussi quelque chose, c'est que lorsque ma chambre est rangée, j'ai une nouvelle énergie. J'ai l'impression que je peux faire plus de choses, je peux avoir une journée productive, vu que mon environnement est propre, bien rangé, organisé. Franchement, ça aide d'avoir un environnement rangé, être plus régulière en rangeant ma chambre et ne pas attendre le dernier moment pour faire les choses
choses. J'aimerais beaucoup être plus intentionnelle dans ma semaine, savoir ce que je vais faire, ce que je dois faire et surtout avoir un but précis. Par exemple, une journée dans la semaine où mon but ça sera de m'organiser dans mes idées. C'est assez dur, c'est dur d'avoir un rythme. Ensuite, réduire mon temps d'écran. J'ai un temps d'écran de 5 voire 6 heures par jour et j'ai un peu honte. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre temps d'écran. En fait, à part si c'est du contenu qualitatif, j'espère que vous regardez mes vidéos par exemple et que vous allez vous abonner à mes comptes parce que je partage pas mal de conseils. À part si c'est des documentaires, des choses qualitatives, mais également des vidéos de divertissement pour me changer les idées. Franchement, j'ai pas besoin de passer autant de temps sur le téléphone. 3 heures max, c'est déjà assez bien et surtout suffisant. Si je veux réduire mon temps d'écran, il faut que je me trouve des activités. Et ma grand-mère, il y a une semaine, elle m'a donné des pelotes de laine qu'elle en avait en trop et également des aiguilles. Je vais également prendre un cours de tricot, comme ça m'évite de regarder des vidéos. C'est toujours mieux d'être avec un professionnel et de poser toutes mes questions. Même le fait de faire une activité créative, ça va surtout me faire du bien. Avec la prépa, je me suis trop habituée à écouter des livres audio plutôt que lire. J'adore aller dans des librairies pour acheter des livres. En ce moment, je lis toujours ce livre. Je sais que je suis un peu lente parce que ça fait depuis 2 semaines que je l'ai, mais je vous avoue que par exemple dans les transports, je préfère écouter de la musique ou encore un podcast de développement personnel, mais pas forcément de lire. Lorsque je sors, j'ai un petit sac à main et mon livre ne rentre pas du tout. Je ne sais pas si je devrais investir dans des livres numériques. J'aimerais bien lire plus souvent et intégrer dans ma routine du soir un temps pour lire. L'avant-dernière habitude que j'aimerais bien implémenter et mettre en place, c'est d'être beaucoup plus régulière dans mon journal intime. Je vous avoue que lorsque je sors et que je rentre assez tard, j'ai pas du tout envie d'écrire tout ce que j'ai fait dans ma journée dans mon journal intime parce que je suis déjà assez fatiguée et que j'ai juste besoin de dormir. Et c'est même le cas lorsque je reste à la maison, que je dors un peu plus tard que prévu. Forcément, je m'invente un peu l'excuse de me dire je le ferai demain, j'ai besoin de dormir, alors que ça me prend seulement 5 minutes pour écrire ce que j'ai fait dans ma journée. Le problème, c'est que je saute beaucoup de jours que je dois rattraper. Donc forcément, ça m'ajoute une charge mentale supplémentaire. C'est vraiment un cercle vicieux parce que forcément, j'aurais plus du tout envie d'écrire dans mon journal intime à terme, mais je m'efforce de le faire. Je dois rattraper déjà 3 jours de journal, être plutôt régulière, mais également faire du journaling où je me confie un peu plus sur mes pensées, mes sentiments. Là, j'ai juste un journal intime où j'écris tout ce qui se passe dans ma journée. Je fais pas forcément du journaling où je me confie, où j'écris mes progrès. La dernière habitude, c'est que j'aimerais beaucoup me lever plus tôt, et bien sûr sans téléphone, mais me coucher plus tôt également, parce que je ne peux pas me lever plus tôt si je me couche tard. J'aimerais beaucoup être une personne matinale. Malheureusement, ce n'est pas forcément le cas, parce qu'il n'y a pas meilleure satisfaction et meilleur sentiment que de se dire j'ai tout fait avant 9h du matin. Par exemple, faire son sport, écrire ses objectifs, faire quelques objectifs. À chaque fois que je le faisais, donc à chaque fois que je me levais vers 6h pour faire tout ce que j'avais à faire, je me sentais mais tellement bien. Chose à mettre en place, une meilleure routine du soir pour me coucher plus tôt et me lever plus tôt. Je vais également revisionner mes vidéos où je donnais des conseils pour me lever plus tôt. Voilà, j'ai fini toutes ces habitudes. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les vôtres. C'est un peu tout ce que j'aimerais mettre en place dans les prochaines semaines à venir. Je sais que ça va me prendre pas mal de temps, mais il faut surtout que je sois résiliente, également régulière. C'est ça le mot. En tout cas, la promesse que je me fais, c'est que je dois arrêter de chercher la perfection pour faire des choses. Je me suis mise énormément de bâtons dans les roues pour tourner une vidéo parce qu'en fait j'attendais le bon temps pour le faire, la bonne luminosité, je devais être bien physiquement, avec la bonne coiffure, le bon make-up. Donc je vais arrêter de me trouver des excuses et faire mes projets. En tout cas, je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésite pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, notamment Instagram, vu que je te partage un peu plus ma vie. Donc dites-moi en commentaire si jamais vous deviez changer une seule habitude ce mois-ci, ça serait quoi? Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas non plus à liker, à t'abonner, mais également à partager cet épisode à quelqu'un. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Sur ce, devenez sûrement mais doucement la meilleure version de vous-même. Bisous!